Bonjour. Les rumeurs étaient vraies. Un couvre-feu a bel et bien été instauré à Conwyn. Désormais, il est interdit de sortir de chez soi à partir de 19h. Tout va mal. Depuis la dernière fois, les disparitions se sont multipliées. Je n'arrive pas à croire que ces faits ne font pas la une des journaux. La situation est grave, mais les médias et les forces de l'ordre semblent l'ignorer. Récemment, un autre bambin s'est volatilisé après une journée de classe. D'après ses camarades, l'enfant a emprunté son itinéraire habituel pour rentrer chez lui. Ses affaires ont été retrouvées dans une poubelle. Avant tous ces événements, les gosses aimaient rentrer chez eux à pied. Désormais, beaucoup préfèrent prendre le car scolaire. Aujourd'hui, j'ai fait le tour de mon quartier, et je me suis arrêté devant la maison de Charlie Collins. Celle-ci semblait inhabitée depuis de nombreuses années. Je me suis approché de la fenêtre de sa cuisine, avant de coller mon front contre le carreau. En raison du temps morose, l'intérieur de sa maison ressemblait à une vieille photographie. Alors que je m'apprêtais à tourner les talons, j'ai entendu un fracas provenant d'une pièce voisine. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. « Charlie ? Vous êtes là ?» J'ai plaqué mon oreille contre. Quelqu'un se tenait derrière. J'entendis une respiration faible et saccadée. « Charlie ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde vous cherche ! Ouvrez-moi » avais-je lancé en me plaquant contre la porte. Soudain, celle-ci s'est ouverte. Je ne suis entré que 2 ou 3 fois dans la maison de mon voisin, mais mes souvenirs sont très clairs, et je peux vous assurer que l'intérieur qui se dressait devant moi n'était pas celui de la dernière fois. Le couloir de l'entrée paraissait bien plus restreint, et le plafond beaucoup plus haut. Le sol était jonché de bris de verre, et les tapisseries des murs avaient été arrachées. J'ai lentement traversé le couloir. La cuisine et le salon étaient retournés. L'imposant lustre de la salle à manger gisait sur le sol, non loin de photos déchirées et de bibelots inutiles que Charlie aimait collectionner. Je suis monté à l'étage le plus silencieusement possible. Soudain, j'ai entendu du bruit dans le grenier. Ça marchait vite, mais maladroitement. Cela renversait des choses sur son passage. Ça a couru jusqu'à la trappe du grenier qui se trouvait dans un placard à balai. À cet instant précis, mon cœur s'est arrêté. Le verrou de la trappe a sauté, et celle-ci s'est ouverte. Quelque chose est tombé sur le sol. Le fracas a été si puissant que les murs ont tremblé. Parfaitement immobile au milieu du couloir, j'ai cessé de respirer durant quelques secondes. Soudain, j'ai de nouveau entendu la respiration saccadée, puis des grognements. Au bout du couloir, la porte du placard à balai s'est ouverte. J'ai dévalé les escaliers et raté les 4 dernières marches. J'ai roulé sur le sol avant de traverser le couloir de l'entrée. Cela me suivait. Ça descendait les marches à vive allure. J'ai quitté la maison puis traversé la chaussée. Une fois devant chez moi, j'ai jeté un coup d'œil à la baraque de Collins. La porte s'est lentement refermée, puis les rideaux se sont tous tirés simultanément. Quelques secondes plus tard, une voiture de police est passée, et les 2 agents qui se trouvaient à l'intérieur m'ont suspicieusement sondé du regard. J'ai beau repasser en boucle les événements survenus chez Charlie Collins, je ne parviens pas à donner d'explication. C'est... Bordel. Au moment où je vous raconte ceci, il est un peu plus de 21h. Les habitants de Conwyn sont censés être chez eux. Pourtant, j'entends du bruit dans la rue. Vous entendez ? Ça gratte les volets du salon. Je reviens.